Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de ma série Véli Aménage. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans ma chambre parce que c'est la première pièce que je voulais aménager avec vous. Je voulais vraiment en fait commencer par la chambre parce que je voulais vraiment que ce soit un endroit cocooning où je me sente bien, surtout après les petites explications que je vous ai données dans ma première vidéo de Véli Aménage. Donc je voulais vraiment la mettre en valeur, que ce soit un endroit où je me sente bien, où je puisse bien dormir et me faire mes plus beaux moments de chill. Allez, trêve de blabla, c'est parti. Petit bilan de mes achats pour ma chambre. Donc j'ai acheté une énorme grosse couette parce que je suis super frileuse l'hiver. Ensuite j'ai acheté deux oreillers qui sont assez grands, 65 par 65. J'ai acheté une alaise qui est plastifiée pour éviter de tacher le matelas parce que c'est pas le mien et j'ai pas trop envie d'en repayer un quand je partirai. Et j'ai acheté aussi des protèges oreillers à mettre en dessous en fait de la taie pour pareil protéger mes oreillers. Au niveau de mes draps du coup j'ai pris cette couleur là pour la housse de couette et mes deux têtes d'oreiller donc pour les gros oreillers. Je trouve la couleur plutôt mignonne, elle est calme et je voulais pas des couleurs qui pètent surtout pour une chambre. Donc c'est une couleur rosée. Pour le drap housse c'est celle-ci. Donc c'est une couleur beige clair et je voulais en fait avoir deux couleurs différentes pour mon lit. Donc ça sera un peu blanc cassé et rosé. Vu que j'ai deux petits oreillers, j'ai décidé de prendre ces têtes-là. Je les trouve juste trop mignonnes. Voilà, j'ai juste craqué parce que j'adore la texture. Je trouve ça un peu enfantin mais tout en étant sobre. Et j'ai aussi décidé d'acheter un plaid parce que comme je vous l'ai dit, je suis super frileuse en hiver. Et vu que mon appartement il est pas trop isolé, j'ai décidé en fait plutôt d'acheter un plaid que de monter le chauffage. Et pareil, il est blanc cassé donc ça match super bien avec mes têtes d'oreiller. Donc je suis très contente de mes trouvailles. Pour la décoration du coup j'ai acheté ce petit pot à bougies. Sauf que je vais pas du tout mettre une bougie dedans. En fait je vais mettre ce genre de choses. C'est des pétales, du bois, enfin peu importe, c'est végétal et ça sent super bon. Cette senteur je vous la recommande x 10 000, ça sent les fruits rouges. Donc ça je vais le mettre là-dedans. Ensuite j'ai acheté bien évidemment une plante, donc aidez-moi à lui trouver un nom, je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais elle était trop mignonne, vraiment je la trouvais trop cool, avec du coup un petit pot bien évidemment. Et ensuite j'ai décidé aussi d'acheter ce vase là, je le trouvais assez élégant et dedans en fait je vais ajouter le bouquet de fleurs séchées en fait que j'ai trouvé à Söstrengren. Je le trouve super beau, en plus il est dans les tons beige comme ma chambre donc ça va être incroyable. Voilà voilà. Et j'allais oublier aussi à Ikea, j'ai trouvé des petites boîtes de rangement à mettre directement dans les tiroirs de mes commodes. Comme ça dedans je vais pouvoir trier mes sous-vêtements, mes chaussettes et ce genre de choses. Donc elles sont plutôt pratiques, mais par contre il n'y avait plus qu'en petite taille, donc il faut que j'arrive à commander les grandes tailles. Bon déjà avant toute chose il va falloir que je décale tout ça pour faire la partie que j'adore par-dessus tout, le ménage. Cool, c'est que ma chambre ne fait pas 40 mètres carrés, donc un coup d'aspirateur et les poussières ça me prend même pas 10 minutes. Et ce que je ferai c'est que je passerai un coup de serpillière quand tout sera réellement installé. Maintenant je vais installer mon lit. Bon, la l'aise et le drap housse, parfait. Dans quel sens ça va être comme ça je pense. Par contre parce que l'étiquette elle est là. Donc, comme ça. Bah non, c'est pas dans ce sens-là. Bon, ça c'est fait. Ensuite, le drap housse
est-ce que je vais avoir de la chance? Est-ce que ça va être dans le bon sens? Je pense que oui. Alors en premier, les protège-oreillers et ensuite les têtes d'oreiller. Et là, le moment tant redouté, la couette. Je fais 1m60 les bras levés. Comment voulez-vous que j'arrive à mettre une couette qui fait 2m20 par 2m40? Honnêtement. On va s'y prendre de façon intelligente. On va essayer. Déjà la couette, elle se met dans quel sens? Elle se met comme ça. Impeccable. Déjà, j'ai la couette dans le bon sens. Et alors ça, si je dis pas de bêtises, il y a ce qu'on appelle, voilà. Et comment je mets ça là-dedans? Bon. Est-ce que vous sentez le coup où je vais devoir me mettre entièrement dans la housse de couette pour réussir à la mettre? Parce que moi je le sens vraiment bien arrivé. Voilà. Et là maintenant, on peut secouer. Elle est censée se mettre. Oh, j'ai réussi. Incroyable, j'ai réussi à mettre ma couette, mais dites-moi en commentaire si vous avez des façons plus simples de mettre une couette de place parce que je galère de trop. Je suis essoufflée à mettre une couette, vous vous rendez pas compte? C'est super physique. Allez, les petits coussins de décoration. Bon, vous ne jugez pas du tout parce que ça c'est la taille de la tête et ça c'est la taille de mon oreiller. Je crois que je vais avoir un petit problème. Ne me jugez pas. On fait avec ce qu'on a. Franchement, j'adore les couleurs. Ça se marie super bien avec le reste de la pièce. Bon, maintenant l'objectif, ça va être d'habiller cette tête de lit qui est complètement vide. Petite touche finale que je vais mettre, c'est le cadre de Strasbourg que j'ai acheté dans le quartier La Petite France. Je suis vraiment trop contente du résultat, c'est vraiment la décoration que je souhaitais, que ce soit simple, minimaliste, mais tout en étant classe dans un environnement un peu cocooning, donc vraiment j'adore ma chambre. Et là du coup, partie beaucoup moins rigolote, je vais devoir m'amuser à ranger mes affaires. Bon, pour la niche, j'avoue, j'ai un petit peu triché parce que ce meuble là en fait c'est mon chéri et mon papa qui l'ont monté, donc ça me fait déjà ça de moins à faire. Et c'est un meuble que j'ai trouvé à Ikea. De base il n'y a que 3 étages et là ils ont réussi à le remodeler pour faire en sorte qu'il y en ait 4 et que ça prenne vraiment toute la place. Et la partie manquante, elle est justement au niveau de ma tête de lit. Pour les étagères, j'ai décidé d'acheter ces 2 types de caisses en tissu chez Ikea. Il y en a de 2 tailles différentes. Et je me suis dit en fait que avoir des caisses en tissu blanc avec le bois, ça va rajouter un petit peu de charme. Et ça va surtout permettre de mieux m'organiser dans les étagères. Il y a un mode d'emploi même pour monter des caisses. C'est vrai que quand on est blanc comme moi, on a une chance sur 2 de ne pas faire ce qu'il faut. Bon, ça va, c'est simple et efficace. Enfin, je sais pas trop par contre pourquoi. Après, je peux pas. Normalement, c'est censé se replier ça. Ah, voilà. Faut même un bac plus 5 pour monter des caisses, vous vous rendez compte? Bah, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup.
Objectif numéro 1, sortir toutes mes affaires de ce sac, tout trier et tout mettre dans les placards. Mission accomplie. Petite étagère terminée. Terminal du rangement de mes affaires, ce gros carton de pull. Et pour finir cette commode, il ne me reste plus qu'à monter ces organiseurs là. Donc c'est parti. Du coup, dans ce tiroir là, il y a mes sous-vêtements. Ici, il y a mes pantalons. Donc là, 2 sorties et mes jeans rangés par couleur. Ensuite, en dessous, on a mes pulls qui sont de couleur claire ou beige. Et encore en dessous, on a mes pulls qui sont de couleur et sur le côté, mes robes longues. Ne me jugez pas, mais oui, à 25 ans, j'ai encore des doudous et eux, ils sont vraiment tous importants. Ils ont tous une histoire. Après beaucoup de recherches, j'ai enfin trouvé ma petite lampe que j'ai achetée chez Jiffy. Elle m'a coûté 13,99 € il me semble. Avec, j'ai acheté une ampoule, donc ça fait pas une lumière blanche mais plutôt une lumière un peu jaune, tamisée, donc j'aime beaucoup. Sur Amazon, je me suis trouvé mon petit tapis, il est tout doux, j'aime beaucoup le rendu. Après je suis un peu déçue parce que je pensais qu'il était un peu plus grand, mais c'est pas grave. Et j'ai aussi trouvé l'élément clé de ma chambre qui sont mes petites guirlandes lumineuses que je vais attacher au niveau de mon mur. Voilà le rendu. C'est pour ça que je dis qu'il est un petit peu petit par rapport à ma pièce. Donc dites-moi en commentaire si je le garde ou si j'essaie d'en trouver un dans le même style mais un peu plus grand. Bon, le moment un peu redouté, ça va être d'installer ma guirlande. Parce que, en gros, il y a des espèces de petits pics comme ça que je peux mettre directement dans mon mur et je pense que je vais les mettre au niveau des petits trous qu'il y a déjà. Sauf que je sais pas du tout comment je vais faire. C'est une très bonne question. Après de nombreuses péripéties, j'ai enfin réussi à mettre ma petite guirlande. Moment fatidique. C'est trop beau. Il y a plusieurs modes en plus. Ça c'est mignon, on se croira à Noël. Voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de bien rigoler, surtout avec l'histoire de mon lit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer pour la rendre encore plus cocooning. Et comme d'habitude, on laisse un petit like pour me soutenir et on n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de Vélie Aménage. Et on se dit à la prochaine. Bye!